Le 7-8 Innovation, chaque mardi, c'est avec Maxime Lemaine. Bonsoir, aux alentours de 18h15 et en direct. Et oui, bonsoir Wilfried. Et donc aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai indiqué en début d'émission, de domotique. Alors, qu'est-ce que c'est la domotique? D'où vient ce mot barbare? Ça vient de domus, qui veut dire maison, et de télématique, un terme qui regroupe les applications associant les télécommunications et l'informatique. Alors bon, ça paraît un peu flou. J'ai l'impression d'être au chiffre des lettres, là. C'est un petit peu ça, tout à fait. Alors, comme vous l'avez dit en début d'émission, le principe, c'est plutôt simple. Il s'agit de rendre notre maison intelligente en combinant diverses technologies, soit par des interfaces homme-machine, soit par des interfaces machine-machine. Et oui, ça, parce qu'elles se parlent aussi, les machines. Les machines parlent entre elles, d'accord. Entre elles. Alors, vous allez mieux, Maxime. Toujours très bien. Alors ça, c'est pour le côté théorique. Pour le côté pratique, on reçoit sur le plateau ce soir Sébastien Baudouin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître d'apprentissage au BTS domotique de l'IFA de Lerozoy à Montigny-le-Bretonneux. Et on reçoit justement pas de maître d'apprentissage sans apprenti, c'est un peu son Jedi et Padawan, voilà, ça se déplace toujours ensemble. Antonin Kekevich, bonjour, bonsoir, et Maxime Fouché, donc deux élèves qui sont actuellement en apprentissage dans des sociétés spécialisées dans la sécurité, c'est ça il me semble? Sécurité. Voilà, et c'est des entreprises qui sont à Saint-Cyr et à Trappes. Comme ça, c'est très clair. Alors, Sébastien Baudouin, comme on le disait en introduction, la domotique, c'est extrêmement large. Oui. C'est un domaine qui regroupe beaucoup de compétences. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'applications concrètes pour vraiment qu'on comprenne? La domotique, on la trouve partout dans l'habitat. On peut très bien l'avoir pour des interrupteurs quand on veut multiplier le nombre de points d'allumage. On le voit aussi pour le courant porteur, le CPL. On voit souvent qu'on communique avec l'Ethernet par rapport à ça. Et donc, on rend l'habitat plus confortable par rapport à la gestion de la lumière, la gestion du chauffage. Et ensuite, on peut très bien voir des applications sur des smartphones pour gérer tout ça n'importe où. C'est-à-dire que je contrôle ma maison depuis l'extérieur. Depuis l'extérieur, tout à fait. Oui. Et ma maison peut se contrôler elle-même aussi? Elle peut se contrôler, elle peut se gérer elle-même par rapport à des programmations qu'on va lui donner. Par exemple, pour le chauffage, on peut très bien lui dire, voilà, au-delà de 20 degrés, on arrête, etc. On peut aussi allumer l'éclairage à des certaines heures bien précises. Et on peut aussi surveiller notre maison grâce à de la télésurveillance avec notre smartphone aussi. Voilà. Alors déjà qu'on passe son temps sur le téléphone portable, sur les smartphones, là on ne quitte plus jamais le téléphone. On l'œil rivé en permanence sur le téléphone. Alors c'est vrai que c'est un confort, on rend l'utile à l'agréable, mais on peut aussi faire de comment dire, de la mince, on va pouvoir vous aider, allez-y. On peut faire des économies, excusez-moi, sur tout un tas de choses par rapport à cette gestion-là. Donc voilà. Mais ça se règle une seule fois, toutes ces choses-là, ou il faut le faire en permanence? Non, alors on peut régler par rapport à notre besoin une bonne fois pour toutes, et ensuite on n'y touche plus, ou on peut aussi lui donner des ordres par rapport à notre besoin. Et ça, c'est des technologies qui sont intégré déjà dans des habitats qu'on construit, ou alors oui, on peut l'intégrer à la construction, ou aussi on peut l'amener à de la rénovation. Donc voilà. D'accord. Et donc ça passe forcément, parce que on en discutait tout à l'heure en loge, justement, c'est-à-dire que il y a des technologies filaires, des technologies sans fil. Qu'est-ce que vous installez le plus en fait? Alors, on répond à beaucoup de besoins par de la rénovation, et du coup on fait beaucoup de sans fil pour l'habitat. Donc on va pouvoir faire de la gestion d'éclairage en sans fil. On va pouvoir aussi mettre des alarmes intrusion sans fil aussi, et du coup ça détériore pas du tout l'habitat, surtout quand la peinture est toute neuve. Et ça coûte plus cher? Ça coûte plus cher, non. Alors ça c'est une idée reçue, parce que la main-d'œuvre coûte cher quand on doit passer les fils, et du coup là on a un gain de temps, donc on le rattrape par la main-d'œuvre. Alors pour pouvoir justement installer tout ça, il faut avoir de multiples compétences, on l'a bien compris. Et pour ça, il y a des BTS, donc comme ça celui. Voilà, donc ça s'apprend. Donc on a 2 apprentis ce soir. Donc bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste la formation que vous recevez? Parce qu'on imagine il y a de la technologie, il y a des maths, il y a de la technique, de l'électronique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette formation? On a une formation générale, donc comme tout niveau supérieur, donc français, maths, anglais, tout ça, ça reste
identiques. Et on a aussi de la formation technique, donc études et conception de systèmes, de l'électronique. On est aussi sur des systèmes réduits pour apprendre comment fonctionnent ces systèmes, etc. quoi. D'accord. Et comment vous vous êtes dit un jour, tiens, je vais me lancer dans la domotique, parce que c'est encore quand même un domaine assez confidentiel, Maxime, par exemple? C'était dans la suite de mes études, et la domotique, ça m'intéressait beaucoup, parce que c'est l'avenir, Vous n'avez pas le sentiment d'avoir fait un peu un pari sur l'avenir? Parce que, comme toutes les technologies d'avenir, on n'est pas sûr que ça aboutisse à chaque fois, mais... Non, pas spécialement. Pas pour la domotique. Non, ouais. Et alors, dans les stages que vous faites actuellement, puisque vous êtes en apprentissage, vous êtes dans la sécurité. Ça, c'est un domaine... En fait, à quel moment il y a de la domotique dans la sécurité? J'ai un petit peu de mal à imaginer. La sécurité incendie, pour ma part, parce que Maxime, il n'est pas là-dedans, c'est compris dans la domotique. C'est comme l'alarme intrusion. Ça fait partie de la domotique. Donc on a le droit, parce qu'il nous faut une entreprise pour faire notre BTS, on a le droit de postuler chez ces entreprises pour pouvoir faire notre stage complet. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous, votre quotidien dans l'entreprise, là, qu'est-ce que vous faites actuellement? Moi je réalise des baies sécurité incendie, donc qui dirigent tous les points tous les détecteurs et les déclencheurs manuels, les sirènes. Et je paramètre dans ces baies le système pour que tout soit géré en cas de départ de feu. Oui, tout à l'heure quand vous disiez que c'était un peu gadget, Wilfried. En fait, non, là, il y a une application concrète. Il y a une application vraiment concrète. C'est-à-dire que là, du coup, la centrale que vous programmez me contacte directement en fait quand il y a un problème d'incendie. Non, pas du tout. Ça contacte pas sur téléphone ça contacte pour les centres, donc les écoles et les hôpitaux. Ça va indiquer dans une salle le PC sécurité. Le PC sécurité. À la personne qui a eu un déclenchement de bouton poussoir pour un signal de feu, il va aller voir sur place pour éviter que ça soit un faux départ. Et s'il y a vraiment un départ de feu, il va aller le signaler et lancer les alarmes. D'accord. Et ça, c'est un système filaire ou c'est un système... Ça, c'est filaire. C'est filaire. D'accord. Et là, ça s'adresse plutôt aux entreprises, pas aux particuliers. Donc pour le particulier, est-ce que c'est pas gadget quand même? Je pose la question. Ah non, pour les entreprises? Pour les entreprises, non, on l'a vu, il y a une vraie application. Pour un particulier, est-ce que c'est gadget de se dire, tiens, je vais faire couler mon bain à distance avant de rentrer oui, bien sûr. Alors là, ça peut être du gadget, enfin du confort. Ensuite, on peut améliorer le confort par la domotique, si par exemple nous voulons rajouter un interrupteur, un point d'allumage, on peut très bien le faire sans fil. Donc là, ça concerne aussi de la domotique. Donc là, on rentre plus dans le confort, on rentre dans la praticité de rajouter un point de communication pour allumer un éclairage, par exemple. Et puis c'est vrai qu'il y a d'autres applications aussi à domicile. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de maintien de personnes âgées à domicile. C'est vrai que la domotique, là-dessus, peut apporter une aide supplémentaire. De handicap aussi, par exemple, ça peut être quelque chose de tout bête. C'est une personne âgée qui se lève la nuit pour aller aux toilettes. C'est vrai que ça arrive souvent. On a des problèmes d'incontinence quand on est âgé. On ne trouve pas forcément son chemin, on se cogne, on chute. Voilà. Alors, si à la chute, déjà, il peut y avoir des petits appareils pour contacter directement des centrales et que les secours arrivent. Et autrement, ce qu'il peut y avoir, tout simplement, c'est un système de petites LED qui amènent jusqu'aux toilettes, qui font un petit chemin comme ça. Donc ça veut dire que c'est un marché en plein essor. C'est un marché en plein essor. Alors justement, je voulais en parler avec vous, Sébastien, puisque vous-même vous participez à l'installation de ce type de système. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a de plus en plus? Il y en a de plus en plus parce que au niveau de alors j'insiste encore sur la rénovation, on est amené à de plus en plus rentrer dedans pour un gain de temps pour les travaux et un gain économique pour la réalisation, pour le budget des travaux. Donc oui, c'est en plein essor par rapport à ça. Oui. Et en termes de débouchés après ces formations, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire qu'il y a des métiers de domoticien, ça porte un nom en fait. Il y a des métiers bien spécifiques. Ça reste encore général. Domoticien, s'il n'y a pas le terme domoticien. C'est souvent électricien et l'électricien doit se former sur cette technologie pour justement répondre aux besoins des clients. Non, pour l'habitat du moins.
Une dernière question. Est-ce qu'il y a des normes sur tout ça ou est-ce que chaque société développe un peu sa solution et au final, il n'y a pas d'harmonisation? Alors, on respecte toujours la norme NFC 1500, c'est notre propre norme au niveau de l'électrique. Et ensuite, voilà, enfin, il y a quand même cette norme-là. Pour l'incendie, on a la norme spécifique à l'incendie. Ensuite, il y a des spécifications au niveau des qualités. Donc là, c'est des qualités APSAD pour l'incendie. Donc tout est bien géré et canalisé par rapport à tout ça. Ouais. Merci à vous d'être venu. Merci Maxime également pour cet éclairage donc sur la domotique. À mardi prochain.